Est-ce que tu es essoufflé de créer du contenu? Ou encore, est-ce que tu cours après ton temps ou tu n'as jamais assez pour avoir l'occasion de discuter avec ton audience, attirer les bonnes personnes, pouvoir exposer ton message? Bien, si oui, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va parler de ça, de cette bataille interminable pour l'attention de nos prospects. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. J'ai une de mes clientes premium tout récemment que j'ai coachée et elle a son fils aussi dans son équipe. Elle est en train de préparer son podcast. Manque d'énergie parce que elle a eu des ennuis de santé récemment et ça fait en sorte que on est rendu au point de dire ça prend absolument un podcast. Et pourquoi? Parce que elle se dit à chaque semaine, je faisais des lives sur Facebook. Et mes lives, bien évidemment, ils s'éteignent très, très, très rapidement. Donc oui, il y a un beau hype au moment où le fameux live est mis en ligne, mais tout de suite après, ça commence à s'essouffler très, très, très rapidement. Ça ne reste pas, ça disparaît dans le fin fond du feed. Et son fils lui a dit, « Écoute, maman, tu as besoin de quelque chose de plus périn. Tu as besoin de quelque chose qui va vivre au fil du temps et que tu n'auras pas besoin de refaire à chaque fois. » Donc là, on est rendu à travailler ensemble, à mettre en place le podcast pour justement que ce contenu-là continue de vivre et qu'elle se bâtisse une bibliothèque d'actifs. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, dans le fait que quand tu déposes des trucs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou encore Instagram, que tu te retrouves complètement submergé et qu'en bout de ligne, il n'y a pas rien qui se passe avec ces différentes publications-là que tu vas faire, ou que s'il y a quelque chose qui se passe, ça dure quelques minutes, quelques heures, puis après ça, ça s'éteint très, très, très rapidement. Mais tu n'es pas seul pour ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent cette difficulté-là. En fait, la majorité des entrepreneurs et des solopreneurs, coachs, consultants avec lesquels on travaille dans l'Académie du podcast courent littéralement après leur queue pour pouvoir être le plus visible possible. Je compare ça un peu à quand tu te perds à quelque part. Disons que tu te perds dans le bois, tiens, OK? Si tu es perdu dans le bois, bien évidemment, tu veux qu'on te retrouve. Tu veux retrouver ton chemin. C'est un peu le même principe. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de crier plus fort, tu vas essayer de crier plus souvent pour que les gens puissent t'entendre puis éventuellement te trouver, au risque de peut-être de perdre la voix, ou est-ce que tu vas peut-être plutôt essayer de trouver un endroit ou un haut-parleur ou un porte-voix qui va te permettre de porter ta voix plus fort, qui va te permettre peut-être même avec un enregistreur d'enregistrer cette voix-là et de répéter le message à l'infini et sans que tu aies d'autres efforts à mettre dedans. Et évidemment, à ce moment-là, tu ne perdras pas la voix, tu ne perdras pas cette voix-là que tu as. Donc, c'est un peu le même principe sur les réseaux sociaux. Si tu t'époumones à vouloir créer du contenu sur les réseaux sociaux, puis tu refais encore ce message-là, puis tu refais un autre message le lendemain, puis un autre message le lendemain, et que tu mets plein d'efforts là-dedans, sans avoir un contenu qui est périn à la base, bien, le problème que tu vas avoir avec ça, c'est que tu vas t'essouffler très, très, très rapidement. Et l'analogie de dire qu'à un moment donné, tu vas perdre ta voix, bien, dans ton langage d'entrepreneur, c'est que tu vas juste perdre l'énergie que tu dois mettre pour être capable de créer ce contenu-là. Et ça, ben, tu n'es pas seul à faire face à cette réalité-là parce que c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Ta visibilité, ton attention que tu cherches à tout prix à avoir de la part des gens qui sont dans ton entourage ou des prospects que tu vises à aller chercher, bien, en fait, ce n'est pas tant tes compétiteurs en tant que tels. La compétition que tu as, là, ce n'est pas nécessairement des gens qui vont être en compétition avec toi dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Tu vas te battre au niveau de l'attention avec la télé, avec la radio, avec d'autres podcasts, mais pas nécessairement dans ton domaine, avec Netflix, avec Crave, avec HBO, avec YouTube. C'est avec ça que tu te bats pour
capter l'attention des gens. Parce que les gens, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ben, ils ont plein d'autres choses que toi qui apparaissent dans leur feed d'actualité. Il y a le CEO de Netflix qui s'appelle Reed Hastings qui a déjà mentionné dans une entrevue que le compétiteur numéro 1 de Netflix, c'est pas YouTube, c'est pas HBO, c'est pas Prime. Ça serait facile de penser que le compétiteur de Netflix, c'est des gens qui font plus ou moins la même chose. C'est des boîtes ou des plateformes qui font plus ou moins la même chose que Netflix. Mais ce qu'il a dit dans cette entrevue-là, le CEO de Netflix, c'est qu'il a dit le compétiteur numéro 1 de Netflix, c'est le sommeil des gens. Ou c'est encore Fortnite, les jeux vidéo. C'est ça, l'attention globale des gens. Évidemment, tout le monde a 24 heures dans sa journée. Donc, l'attention que tu peux porter à Facebook, à Netflix, à peu importe ce qui se passe autre ailleurs que dans ton feed d'actualité ou à tes enfants ou à ton sommeil ou peu importe ce que tu fais, l'attention que tu portes, ben, c'est ça que les différentes boîtes se disputent. Et toi, ben, que tu le veuilles ou non, ta compétition, elle est aussi à cet endroit-là. Tu veux attirer l'attention de ces gens-là pour gagner des minutes d'attention, pour gagner des pères d'yeux qui vont venir vers toi. C'est ça que tu veux réussir à faire. Et pour réussir à faire ça, ben, tu dois absolument être capable de capter, de bâtir un message pour capter l'attention et surtout utiliser le bon format. Parce que pendant que les marques crient plus fort, ben Netflix dit, elle, qu'elle se bat contre le sommeil. Tu choisis un canal où les gens vont t'écouter pendant 26 minutes sans scroller, et ça, c'est le podcast. Pendant 26 minutes de temps, en moyenne, les gens vont te donner leur attention. Et c'est plus que bien des plateformes, et c'est plus que bien des gens vont être capables de faire avec leur propre contenu. S'il y a des gens qui sont en compétition avec toi, avec qui tu es en compétition pour l'attention, qui font des pubs ou des publications sur Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn et tu te bats parce que la personne que tu vises à avoir comme client, tu te bats avec l'ensemble des autres personnes qui sont ou des autres entités qu'il y a dans son fil d'actualité ou ailleurs dans sa vie et que tu réussis à capter l'attention de cette personne-là pendant 26 minutes grâce à un podcast, ben, tu peux dire mission accomplie. Et ça, ben, ça veut dire que tu vas être capable de gagner cette bataille pour l'attention. Alors, l'idée, c'est pas de crier plus fort, c'est pas de crier plus souvent, c'est d'utiliser des ressources que tu vas avoir utilisées pour crier une fois, donc créer un contenu, et après ça, distribuer ces différentes, ce cri-là que tu vas avoir fait ou ce contenu-là que tu vas avoir créé une fois, le découper en plusieurs parties et pouvoir le mettre en place aux bons endroits pour gagner en efficacité. Et c'est ça que le podcast va t'offrir l'occasion de faire. En fait, le podcast, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te permettre, à partir d'un contenu long, à partir d'une pièce de contenu qui est plus longue, qui est un épisode de 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, il va te permettre de, déjà d'abord, capter l'attention des gens qui vont venir écouter ton podcast pendant 26 minutes. En moyenne, c'est ce qu'on va faire. Et ça, les gens qui vont être attirés par ce contenu-là et qui vont prendre le temps d'écouter les 26 minutes de ton podcast, ce sont très souvent des prospects qui sont tièdes à chaud. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà au courant qu'ils ont une problématique ou qui veulent régler un problème dans la thématique du podcast que tu animes. Donc, ils sont déjà au courant de ça. Et ben, non seulement ils veulent se renseigner, mais ils sont prêts à prendre les actions qu'il faut pour se transformer dans cette thématique-là. Et toi, ben, comme tu offres une solution pour aider les gens à se transformer davantage que sur ton podcast, parce que tu veux éventuellement monétiser ton podcast, ben, ce que ça fait, c'est que, évidemment, le fait de passer 26 minutes de temps avec quelqu'un, ça améliore la relation. Ça fait en sorte que la personne qui arrive, qui est peut-être tiède, va facilement passer à prospect chaud parce que, justement, elle passe plus de temps avec toi. Donc, ça, c'est la première chose que ça va te donner au niveau du podcast. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre de, à la fois, créer un contenu long, comme on l'a dit dans le premier point, et ça va te permettre de pouvoir créer une série de contenus de type
on va dire snack, des plus petits contenus que tu vas pouvoir communiquer sur ton audience plusieurs fois par jour en quelques minutes à peine et très, très, très facilement. Parce qu'à partir de ton contenu long qui dure en moyenne 26 minutes, tu vas avoir la possibilité de pouvoir prendre ce contenu-là et le diviser en 5, 10, 15 petits extraits de 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes qui vont vivre sur tes réseaux sociaux pour attirer l'attention des gens. Donc, encore une fois, quand tu sais structurer ton contenu de la bonne façon, quand tu sais avoir un message qui est impactant à chaque fois que tu ouvres la bouche, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se reconnaître, leur attention va être captée quand ils vont voir ces différents messages-là que tu vas mettre de l'avant et ils vont être tentés de vouloir aller écouter peut-être l'autre 25 minutes 30 parce qu'ils ont vu un 30 secondes qui faisait leur bonheur et ils vont vouloir écouter le reste de l'épisode. Donc, ils vont passer du temps avec toi et ils vont devenir, évidemment, des prospects tièdes, chauds, plus rapidement. Et la troisième chose que ça fait, c'est que ça te permet aussi, à partir des épisodes de podcast, de bâtir une espèce de base de données, si tu veux, à partir des transcriptions de tes épisodes. Tu peux bâtir une base de données et en utilisant l'intelligence artificielle, tu peux faire plein de choses après ça. Tu peux créer des agents IA. Tu peux faire la création d'un livre. Tu peux créer des outils pour gérer, pour faire du service client. Tu peux utiliser une partie de ces vidéos-là pour faire de la formation. Tu peux former ton équipe avec ça. Il y a plein de choses que tu peux faire à partir des transcriptions de tes épisodes de podcast. Et encore une fois, ce n'est pas du travail supplémentaire, c'est quelque chose que tu crées une fois, qui vit à travers le temps. Parce que, évidemment, l'épisode de podcast que j'ai diffusé en 2018 sur mon podcast de l'Académie du podcast que tu es en train d'écouter, il est encore là dans mon feed. Si tu recules jusqu'en 2018, tu vas avoir une vingtaine d'épisodes qui ont été mis en ligne entre le mois d'août 2018 et, évidemment, la fin de l'année 2018. Donc, ces épisodes-là, ils sont encore en place. Ils vivent encore. Est-ce que c'est hyper pertinent encore, tout ce qui s'est trouvé là et tout ce que j'ai construit en 2018? Parfois oui, parfois moins, mais il reste que c'est du contenu qui est quand même là. Donc, l'enjeu qu'il y a, c'est que sur Facebook, ton post va perdre la moitié de sa vie en moins de 1 heure et 20 minutes. Sur Facebook, ton post va perdre la moitié de sa vie en 1 heure 20 minutes. Ton podcast, lui, il récolte des écoutes toute la semaine et encore après, plusieurs mois, plusieurs années. Sur Instagram, on parle de la moitié de la vie d'un post en 19 heures. Donc, encore une fois, c'est très, 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 très court. Si on compare à un épisode de podcast, dans mon cas, il y a des épisodes qui sont là depuis 2018. La portée organique de Facebook, aujourd'hui, c'est souvent entre 1 et 6 %. Donc, si tu as 1000 personnes d'abonnés à toi, ça veut dire qu'il va y avoir en moyenne entre 10 et 60 personnes qui vont voir un post que tu vas avoir mis en ligne. C'est pas beaucoup, là. Donc, contrairement à un podcast, quand tu vas diffuser un épisode de podcast, 100% des gens qui sont abonnés à ton podcast vont recevoir une notification. Puis ensuite, si tu utilises les différents clips, comme on a parlé tantôt, pour être capable d'aller sur tes réseaux sociaux, bien, à chaque fois que tu utilises un clip, tu vas avoir entre 10 et 60 personnes qui vont voir ce clip-là. Le clip suivant, encore une fois, entre 10 et 60 personnes. Ça peut être d'autres personnes, ça peut être les mêmes personnes, mais dans bien des cas, il va y avoir éventuellement d'autres, à force de répéter, il va y avoir plein d'autres personnes qui vont être mises en contact avec ton contenu. Le simple fait que tu aies du volume qui va être là. Les auditeurs hebdomadaires vont te donner en moyenne, lorsqu'on utilise le podcast, on prend l'ensemble des auditeurs sur l'ensemble des podcasts qu'ils écoutent, OK? Ça, c'est un sondage qui a été fait. Les auditeurs hebdomadaires donnent 7h43 minutes par semaine au podcast. 7h43 minutes. Essaie d'avoir ça dans un feed d'actualité, 7h43 minutes par semaine. C'est immense l'attention qu'ils vont porter au podcast. Et là, je ne dis pas à un podcast en tant que tel. Je parle d'un auditeur moyen qui écoute des podcasts. Donc, pour quelqu'un qui écoute un podcast, en moyenne, 7h43 minutes par semaine. C'est fou, là. La consommation grimpe d'année en année. Présentement, les auditeurs regardent aussi en vidéo. Alors, YouTube, évidemment, c'est la plateforme numéro 1 pour regarder des podcasts aux États-Unis et partout à travers le monde. Mais présentement, on a énormément de podcasts qui sont
découvrables, qui se font découvrir davantage du simple fait qu'on a des gens, de plus en plus de gens, évidemment, qui utilisent à la fois YouTube, donc ils se font découvrir sur YouTube, et par la suite, bien, ils peuvent aller écouter directement dans les différentes plateformes. Donc, tout ça pour dire que tu peux continuer de créer du contenu sur les réseaux sociaux et créer du contenu natif. À la place, moi, ce que je te conseille, c'est de créer du contenu qui va être périn en utilisant le podcast pour être capable de faire ça. Tu vas créer une pièce de contenu à partir de laquelle tu vas pouvoir créer plein de petits contenus qui vont être soit à l'écrit, soit en carrousel, soit en vidéo, soit en audio, selon les plateformes que tu vas utiliser, et tu vas pouvoir créer du contenu rapide, du contenu de 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, ou du contenu écrit très, très, très rapidement à partir de ton épisode de podcast. L'épisode que tu es en train d'écouter présentement va probablement être décliné dans 50 types de contenus différents pour faire la promotion de cet épisode-là au fil du temps. Et bien, il va y avoir plein de gens qui vont avoir vu peut-être un post écrit, peut-être d'autres vont avoir vu une story vidéo, peut-être d'autres vont avoir vu un short sur YouTube, peut-être d'autres vont avoir vu un carrousel sur Instagram. Dans tous les cas, ils vont voir cet épisode-là découpé en petits extraits et peut-être ça va leur tenter de venir écouter l'épisode complet que tu es en train d'écouter toi à ton tour. Tout ça à partir d'un seul contenu qui va être bien créé à la base. Donc, ça ne donne rien de disperser ton temps, de crier partout ou de t'épuiser à le faire le plus fort possible ou le plus de fois possible sur les différents réseaux sociaux. Fais-le mieux, fais-le plus intelligemment, crée ton contenu de la bonne façon du premier coup. Lorsque tu crées un podcast qui est bien né et que ton message dans ton podcast est bien structuré, ça va te donner un impact. Tu vas être capable de pouvoir créer des extraits qui vont vraiment être pertinents et impactants, qui vont t'aider à attirer l'attention des gens directement à partir des réseaux sociaux. Et les gens vont venir écouter ton podcast par la suite, vont pouvoir gagner en relation, en proximité avec toi et ultimement devenir des clients de toi. Si jamais tu veux voir comment nous, on fait ça chez nous, créer du contenu impactant, avoir du contenu qui est bien né, qui est bien créé dès le premier coup, pour être capable justement de créer, prendre 1 heure ou 2 de ton temps pour créer un bon épisode, mais qui va avoir un impact, et par la suite, en quelques minutes à peine, être capable de générer une foule de contenu basé sur cet épisode-là, bien, tu peux prendre rendez-vous avec notre équipe. On va être capable de t'aider et de voir quelles sont les ressources qu'on peut rendre disponibles pour toi, parce qu'on a plein de ressources disponibles qui peuvent t'aider à réaliser tout ça. Donc, tu as juste à prendre rendez-vous au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec toi à ce sujet-là et pouvoir peut-être te permettre de pouvoir compétitionner avec les Netflix, Fortnite, HBO, Apple TV de ce monde pour être capable de gagner la bataille de l'attention, non pas contre tes compétiteurs, mais contre les gens qui apparaissent dans le feed d'actualité, des gens que tu vises à aller chercher, mais de capter l'attention de ces personnes-là. Alors, j'espère que ça t'a plu aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.